Bonsoir, cette vidéo est pour Elena. Donc tu voulais que je la mette sous le nom de Selena, mais je vais la mettre sous le nom de Elena. Comme ça, il n'y a pas de confusion entre ton prénom et le mien. Donc vidéo pour Elena. Donc on va laisser sortir les cartes et elles vont répondre directement à tes questions, je pense. Comme ça, les réponses seront moins limitées. On te dit que dans cette situation, il n'y a pas de stabilité et il n'y a pas d'évolution. D'accord? Voilà. Pour l'instant. Ça, c'est l'état actuel des choses. On te dit que oui, par la suite, ce sera un peu plus favorable. Ou alors, c'est déjà devenu un peu plus favorable. Ou alors, ça va le devenir. D'accord? Voilà. Donc, j'espère que tu vois bien. Tu vois, c'est fou parce que j'ai pas bougé le truc. Et tout à l'heure, il y avait une bonne luminosité. Et maintenant, il n'y est plus. Donc, voilà. On te dit que ce sera, oui, ça sera favorable. Mais qu'il y a beaucoup trop de zones d'ombre sur cette relation. Mais on te dit qu'il y aura une fin heureuse. C'est ce qu'on te dit, que malgré les zones d'ombre sur cette relation, ça pourrait être un oui pour retrouver cette personne comme avant. Voilà. Alors, avec une fin heureuse. On te dit qu'il y a un pardon, mais que, en fait, tu devras pardonner sans savoir vraiment où tu vas aller avec cette personne qui a le cœur fermé. C'est quelqu'un qui est assez dur, qui peut refermer son cœur au à la moindre chose. Ça veut pas dire que cette personne t'aime pas, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui supporte peu de choses. Et on voit en effet que c'est une relation qui a été déjà éphémère et avec un manque de stabilité. Ça peut vouloir dire que tu connais cette personne depuis peu de temps, mais ça, tu m'as envoyé les photos. Mais ça peut vouloir dire aussi que tu connais cette personne depuis longtemps, mais qu'il y a des va-et-vient dans la relation, il y a une forme d'instabilité. Oui, pourquoi? Parce que cette personne a un choix à faire. Est-ce que cette personne se serait laissée influencer par quelqu'un, ou est-ce que cette personne aurait deux personnes qui l'apprécient autant, dont toi et une autre personne, et que cette personne a un choix à faire entre deux personnes? C'est fort possible. Elena. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Les cartes sortent. Hein. Ben, on me dit que... il y a la... Alors, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est cette personne, mais il y en a un des deux qui est mal dans sa maison ou qui... il y en a un des deux qui est mal dans sa maison. Ouais. Alors, peut-être que c'est pour toi, c'est comme si tout ce qui t'entoure, ça ne te représente pas vraiment. Ou alors si tu te sentais limité ou emprisonné quelque part. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On dit bien qu'il y aura des retrouvailles. Tu me parlais beaucoup d'amitié. Est-ce que il y aurait pas, ça passerait pas à un autre stade à un moment donné? Si ça passe pas à un autre stade, on va dire que c'est le corps à corps. Là, dans ce tirage, ça peut pouvoir dire des embrassades, des retrouvailles. Tu vois vraiment de la tendresse. Et on dit que ça va s'éclaircir avec la fin heureuse. Et on sort des zones d'ombre. Donc pour moi c'est bon, hein, et on te dit oui. Mais on te dit attention au manque de stabilité. Je dirais que ce sont les humeurs qui ne sont pas stables dans cette relation. Les humeurs de cette personne, ou cette personne est très susceptible, je ne sais pas. Tu vois? On te dit que ça peut être une relation toxique. Malgré le fait que cette personne est gentille. Ça peut être quelqu'un qui paraît très gentil, mais qui au fond de lui est dur. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et on dit qu'il n'y a pas de souci d'argent entre vous, en tout cas. Voilà. On te dit que alors, je pense qu'assez vite, tu auras des nouvelles et qu'il y aura une extension avec une renaissance de la relation avec cette personne du passé. Peut-être que cette personne est déjà revenue. Hein. On te dit que c'est quelqu'un qui n'est pas méchant, avec qui c'est difficile d'avoir une amitié ou une relation stable. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas équilibré et qui est régi par ses peurs. Hein? Voilà. Donc, mais prochainement, tu vois, tu auras des nouvelles de cette personne. Voilà. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la peur, dans l'ego. C'est quelqu'un qui est beaucoup sur la défensive, je pense, ou qui prend la mouche, ou qui se sent peut-être pas complexé, mais tu sais...
On sent quelqu'un qui est mal dans sa peau avec cette personne. Même s'il ou elle ne le paraît pas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec ces cartes-là? Pour Elena. Pour Elena. Alors, on va voir si... Voilà. Alors là, peut-être que... il y aurait justement un peu trop de lumière. Ah, voilà, ça serait mieux comme ça, non? Bon, j'ai la lumière dans la figure. Mais il y a déjà plus de luminosité. Voilà. Donc, j'espère que tu vas bien. Alors... c'est comme si tu avais connu cette personne jeune. On voit avec le petit enfant à l'envers et le militaire à l'envers. C'est comme si tu avais connu cet enfant jeune. Tu vois? Cette personne jeune. Ou si vous vous étiez perdu de vue, revu. Même si tu ne l'as pas connu jeune. C'est comme si vous vous étiez perdu de vue ou revu. Ou s'il y a peut-être qu'il y a... est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui aurait fait le lien entre vous? Tu vois, comme c'était quelqu'un un peu de ta famille, cette personne. Lui, même si non, c'est comme c'était, pour moi c'est ta famille d'âme, c'est comme quelqu'un de ta famille, et on voit que c'est quelqu'un qui, tu vois, qui est assez têtu, qui ne fait pas le premier pas vers toi. Voilà, mais on te dit bien que c'est la fin de ce chemin de croix, que les choses vont être tranchées, que vous redeviendrez comme avant, avec, tu vois, le bonhomme riche, c'est la personne qui revient jouer avec toi, qui revient vers toi, en fait. Mais tu vois, avec le salon à l'envers, c'est comme cette personne, elle devait quitter. Alors, est-ce que cette personne vit dans un tout petit appartement et ça lui pèse? Est-ce que cette personne... Est-ce qu'il y a des gens qui ont décidé qu'on devait le mettre sous tutelle? C'est comme si quelqu'un qui avait parfois des écarts de comportement ou de... comment dire? De quelque chose, la tutelle peut-être pas, mais c'est comme si on avait du mal à maîtriser cette personne. J'ai pas dit qu'il était violent, mais peut-être un peu dans sa jeunesse ou quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est dans un tout petit appartement ou un appartement tout blanc, mais qui est triste. C'est comme si cette personne était mal dans cet appartement, ou je sais pas si c'est toi. C'est comme si on avait considéré que de par son impulsivité ou quelque chose dans sa jeunesse, cette personne n'était pas digne de confiance. C'est en ce sens que je parle de tutelle. C'est bizarre ce qui me vient. On voit que pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles et que c'est quelqu'un qui ne revient pas chez toi. Il y a aussi une maison qui se vend pas là pour moi. Est-ce que tu veux quitter une maison ou quelque chose comme ça? Pour moi, il y a un déménagement qui n'arrive pas. Il y a un blocage dans une maison pour toi ou pour lui. Oui, on voit que c'est la fin des pensées sombres. Alors, comme je te disais, je voyais cette personne instable ou instable psychologiquement, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un problème psychiatrique. Hein. Ça veut dire quelqu'un qui peut avoir des grosses tumeurs cyclotimiques ou quelqu'un qui est un peu, qui se replie sur lui-même, pas en dépression, mais avec un comportement qui pourrait un peu être passif-agressif. Et on voit que cette personne sort de ses idées sombres. Peut-être que cette personne s'est fait tout un monde. Et qu'en fait, il n'y a rien de grave par rapport à toi. Et on voit qu'il y aura le grand bonheur, donc vous allez vous retrouver. Et on te dit que c'est une personne qui n'est pas fausse. Mais je dirais que cette problématique, la problématique de cette personne, ça serait plus les sautes d'humeur ou alors un repli passif-agressif. Ça pourrait être aussi peut-être quelqu'un qui a du mal à gérer ses émotions et à gérer ses états d'âme, mais plus que quelqu'un d'autre. Et on voit que ça sera un peu de temps, tu vois. On voit l'attente à l'envers et la prison à l'envers. Je te dis qu'il y a quelqu'un qui se sent prisonnier ou prisonnière ou d'une institution ou par rapport à la justice ou par rapport à une maison. Il y en a un des deux qui en peut plus ou d'une ville, tu vois, d'un environnement. Oui, et on te dit bien que vous allez vous retrouver sur la même barque, tu vois, avec le cadeau. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui va faire... une amie à vous qui va faire le lien entre vous.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vous aider à vous retrouver, à vous reparler? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Je sais pas, mais possiblement, ça peut être chez une tierce personne. Mais sinon, on va dire que ça peut être lors d'une soirée, d'une fête. Mais sinon, tout simplement, pour moi, c'est sûr qu'il y aura réconciliation si elle n'a pas déjà eu lieu, avec des belles retrouvailles, oui, et retrouver la belle complicité. La vie conjugale, donc vous vous retrouvez. Attention, tu m'as beaucoup parlé d'amitié. Si c'est une amitié amoureuse qui pourrait switcher sur autre chose. Alors, je ne sais pas si ça pourrait switcher. Est-ce que cette personne est homosexuelle? Je ne sais pas, parce que je sens une très grande sensibilité. Donc c'est cliché, mais je dirais peut-être que ça peut pas switcher parce que cette personne est homosexuelle. Mais si cette personne n'est pas homosexuelle, ça veut dire qu'il a une très très grande sensibilité, une très très grande émotivité. D'accord? Voilà. Et on voit qu'après une courte pause, une maladie, alors pour moi c'est quelqu'un qui a une forme de petite dépression, mais de petite déprime, ou c'est quelqu'un qui est très très nerveux, mais pour moi, tu vois, c'est quelqu'un qui a besoin toujours de se mettre en retrait pour se calmer ou pour réfléchir l'un ou l'autre. Et on voit que c'est quelqu'un qui va revenir et que tu es en train de revenir dans ses pensées. Donc pour moi, clairement, Elena, ces cartes sont sorties, donc je vais les prendre et celle-là était tombée aussi, je vais la prendre. Et on voit que pour l'instant, tu n'es pas la personne principale de sa vie. Ou cette personne est déjà en couple, ou cette personne a une meilleure amie. Je t'ai dit tout à l'heure, je voyais comme une rivalité. C'est peut-être une sœur ou je ne sais pas de cette personne. Mais il y a une rivalité entre toi, ou il y a quelqu'un qui fait une rivalité entre toi et lui. D'accord? Pour moi, il y a une tierce personne dans cette histoire, qu'elle soit liée de près ou de loin à votre histoire. Miroir des faux. Attention qu'il n'y ait pas une femme qui l'influence mal contre toi. D'accord? Peut-être une femme qui se met en rivalité avec toi ou qui a peur que tu lui prennes. Tu vois, ça peut être une rivalité comme deux femmes qui rivalisent pour être le meilleur ami ou la meilleure amie, tu vois. Et on voit que cette personne n'est pas une illusion, mais que cette personne a tendance à tout grossir, tu vois. C'est comme si il ou elle amplifiait tout. Et on te dit qu'il y a une différence entre vous, mais qu'il y aura des retrouvailles et que ça repartira comme avant. D'accord? Ou alors vous vous êtes déjà retrouvés. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez bientôt vous retrouver. Moi, je dirais entre deux... Moi, on me dit vers les mi-septembre. Alors, à partir de mi-septembre, mais je serai plus prudente en allant jusqu'au 10 novembre. Je dirais qu'il faut compter 3 semaines, 1 mois. Ouais. Pour moi, c'est quand même encore une relation fragile. Mais vous vous ferez de belles confidences. D'accord? Et on voit qu'il y aura la solution. Hein, sur cette relation qui a pu être fragilisée, là, avec la porcelaine, il y aura des révélations, donc des discussions, des explications, mais dans le sens positif, avec la clé, la solution. C'est bien ce que je disais. On te dit que ce n'est pas encore le moment. Et c'est marrant, juste dessus, il y a la carte patience. Donc, tu vois, c'est pas tout de suite. On te dit qu'il y aura une reconnexion parfaite entre vous, avec une stabilité dans la relation, mais que cette personne mettra toujours des arrêts brusques. Certainement que cette personne l'a déjà fait, hein, de se mettre en retrait ou de mettre des arrêts brusques. Et on te dit que c'est son mode de fonctionnement. Et on te dit qu'il y aura une dépendance affective. D'accord? Donc, dépendance affective, ça veut dire aussi que vous êtes liés. Ça peut vouloir dire ça, là, c'est des retrouvailles. Ça sera la fin du chagrin pour toi. Tu vas revoir cette personne. D'accord? Et on te dit que pour l'instant, c'est pas encore favorable. Donc, on te dit que c'est pas le moment et que c'est pas encore favorable. Donc, moi, je dirais qu'il y a au moins 1 mois d'attente avant que tu revoies cette personne. Tu vois, cette personne, elle n'arrive pas à te donner la place que tu mérites dans sa vie. Je sais pas pourquoi. Tu me diras s'il y a une tierce qui a créé quelque chose de négatif entre vous, tu sais. C'est comme s'il y avait une personne entre vous. Oui, pour l'instant, ça peut pas renaître. C'est quelqu'un qui travaille. Voilà, tu vois, cette personne en face de toi, Elena, elle a un miroir déformé. Ça veut dire qu'elle voit pas les choses comme elles sont en réalité, tu vois. Elle voit pas les choses, cette personne, comme elles sont. Et du coup, c'est pour ça que ça peut pas renaître entre vous, parce que cette personne travaille pas sur elle. Tu vois,
il fait pas un travail sur lui-même, tu vois, de se remettre en cause, etc. C'est quelqu'un qui est assez dans l'ego et qui se sent vite froissé ou attaqué. Ouais, et ben regarde, je te disais, c'est quelqu'un qui est dans l'ego et c'est la carte de l'ego qui vient de tomber. Alors comme je disais, souvent on n'a même pas besoin de cartes parce que souvent quand on dit les choses et qu'on les ressent, les cartes elles tombent après et elles le disent, tu vois. Ouais, et la guérison. Ben, c'est quelqu'un qui est en train de guérir son ego. Quand on a beaucoup d'ego, on ne travaille pas sur soi. D'accord? Et donc cette personne, si elle commence... Non, à cause de l'ego. Tu vois, souvent c'est quelqu'un qui t'a fermé la porte ou qui te ferme la porte à cause de son ego. Et c'est ce qui crée la fragilité de la relation. Mais on te dit bien qu'il y a solution avec patience, guérison et reconnexion parfaite. Là, je dirais reconnexion. Comme avant. Oui, vous allez devenir aussi proche qu'avant. Alors... Alors, on te dit pour le futur, attention de garder les yeux bien ouverts. On voit qu'il y aura encore des dos à dos comme ça. Il y aura encore des moments où ça ira pas entre vous, des disputes comme ça. Et on te dit que c'est quelqu'un qui a peur de faire un choix, mais que c'est quelqu'un qui gagne en confiance petit à petit. C'est comme s'il fallait apprivoiser cette personne, d'accord ? Oui, on te dit que c'est quelqu'un qui reviendra gentil. Tu vois? Donc oui, vous allez vous rapprocher. Mais avec la lune, tu auras toujours des zones d'ombre sur cette personne. C'est-à-dire que tu n'arriveras peut-être pas à cerner cette personne. C'est quelqu'un qui va être gentil, mais que tu ne pourras pas, comment dire... définir, quelqu'un que tu pourras pas, comment on appelle ça, cerner, voilà, tu vois, c'est fou ça, ouais, et on te dit de sortir de ta routine, et peut-être avec lui, vous allez faire des choses, même des choses simples, qui vont vous sortir de vos routines, à tous les deux. Donc écoute, on te dit bien que le chargement est en cours, donc que la relation, elle va repartir, ou alors elle est déjà repartie, mais sinon elle va repartir. Et voilà, et que vous allez vous retrouver aussi proche qu'avant. Attention, si c'était que de l'amitié, je vois que ça glisse vers quelque chose de plus. Et si c'est pas quelque chose de plus, c'est une immense tendresse. D'accord? Et l'hirondelle avec de l'enthousiasme à vous revoir. Tu vois? Les coupes sacrées et l'hirondelle avec de l'enthousiasme à vous revoir. Le fait que tu prennes du recul, oui, ça peut le faire réfléchir. Et on voit que c'est une amitié amoureuse. Avec le bouquet, cette personne va revenir vers toi dans une... Voilà. Alors, peut-être que c'est un homme qui a eu des problèmes au travail ou qui a eu des soucis avec quelqu'un au travail ou l'énergie tierce, ça le travaillait, ça le tracassait. Peut-être qu'il n'a pas de travail ou qu'il a eu un souci au travail ou qu'il travaillait trop. Tu vois, on voit qu'il y a un homme qui a quelque chose avec le travail qui le dérange. Et on voit que c'est quelqu'un qui va te rendre visite. Et avec l'hirondelle, ben, tu vas le savoir. Tu vas avoir cette bonne surprise. Alors, voilà. Ben, écoute, pour moi, avec la sortie et la rupture, on dit qu'on va sortir de la rupture. Alors là, c'est vrai que ces deux cartes ne veulent pas dire ça, puisque la sortie, c'est quand on fait une sortie avec quelqu'un, mais moi, je l'interprète comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Donc, si vous êtes en séparation, en froid, avec la sortie et la rupture, on voit... Ou alors, c'est lors d'une sortie qu'il y a eu la rupture entre vous. D'accord? Peut-être dans la rue ou je sais pas. Mais moi, je dirais que là, de toute manière, la rupture de communication, de contact, elle est déjà finie. Ou alors, elle va se terminer, cette période-là. Mais on dit qu'il y aura, là, il y a encore des doutes et des questionnements sur le lien des deux côtés. Et on te dit attention, peut-être que tu es plus attaché toi à cette personne que cette personne à toi.
Donc c'est comme si cette personne, elle était intransigeante par rapport à toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si cette personne, elle était intransigeante par rapport à toi. C'est comme si cette personne, comment dire, elle te passait rien en fait. Elle est super gentille cette personne. Mais c'est comme si à un moment donné, elle te passe rien et elle doute de toi. C'est comme s'il y avait eu une histoire avec des doutes sur ce que tu as dit ou sur ce que tu as fait, mais où tu n'es pas en tort. Mais je te dis, c'est comme s'il y avait une tierce qui avait... Donc j'ai envie de prendre... Donc on va enlever un peu ça. Parce que sinon j'ai plus de place pour... J'essaierai de faire une vidéo pour aider les gens à se réconcilier, c'est-à-dire une vidéo sur ma chaîne Vénus et Aphrodite, Elena, où tu iras voir, où je ferai une vidéo. Rappelle-moi-le sous ma vidéo si j'y pense pas, mais à le faire pour voir comment essayer de réaborder quelqu'un, d'accord? Que ça soit en amitié ou en amour. Ben oui, on voit que c'est quelqu'un qui est parti un peu comme un voleur. Et que toi, tu attends. N'oublie pas que les cartes sont des énergies. Voilà. Et que j'ai l'impression que ou tu te mets dans le travail pour oublier, ou alors c'est toi qui as fait tout le travail sur la relation. C'est-à-dire que c'est toi qui portes beaucoup cette relation. Et c'est comme si tu subissais un peu la mauvaise humeur ou la mauvaise foi de cette personne. Alors, pour moi, il y a quelque chose, tu peux avoir une promotion dans les mois qui viennent. Si tu ne travailles pas, tu vas retrouver un travail dont on te dit de te lancer dans les 6 mois. Maintenant, si tu es en poste, tu auras une promotion ou quelque chose de meilleur dans les 6-8 mois qui viennent. Et on te dit que, voilà, tu vois, c'est la fin du chemin de croix, c'est la fin du parcours difficile, hein. Ce que je veux dire aussi, c'est que ta patience va porter ses fruits par rapport à cette personne. Donc, je vais essayer de voir si je peux le vérifier. Christ, l'Esprit Saint, ainsi que la Vierge Marie, pour voir si tu vas recueillir les fruits, hein. Tu vois, il veut pas parler, il est un peu... Je pense qu'il est vexé, là. Il est sur la fin de... Ben, tu vois, c'est quelqu'un qui manque de vitalité. Est-ce que c'est quelqu'un de très stressé ou quelqu'un qui est très très speed ou alors qui a des grosses humeurs, des gros mouvements d'humeur, tu vois, moi c'est ce qu'on me donne, hein. Ou alors c'est quelqu'un qui intériorise tout mais tu sais qui est passif-agressif, mais c'est comme si c'était quelqu'un de calme et qu'en même temps on me montre que c'est le feu sous la glace, cette personne, tu vois, qui peut être très gentil au demeurant. Oui, on te parle donc de chance après une mauvaise surprise. Tu vois? Et on te dit patience. Ça fait plusieurs fois qu'il te sort la patience. Donc, à mon avis, il ne revient pas tout de suite, hein. Ouais. Mais on te dit attention. Tu as quand même la carte du porte-bonheur. Avec de la chance qui va arriver. Alors là, non. Mais oui, tu as la chance et tu as le porte-bonheur. Donc, en fait, c'est comme ça. D'accord? Et donc c'est la chance, mais attention que tu vas enfin avoir la chance sur ce lien qui n'évoluait pas. C'est comme si ce lien, tu avais essayé d'en faire quelque chose, mais que malheureusement chaque fois il y avait quelque chose, ou chaque fois il n'y avait pas assez de communication, d'accord? J'ai l'impression que tu fais beaucoup plus sur ce lien que cette personne. Et on te dit que ce n'est pas encore le bon moment. Ce n'est pas encore le bon moment pour passer à l'action. D'accord? Donc, on te dit qu'il y aura la chance. Patience, ce n'est pas encore le bon moment. Est-ce que tu vas récolter les fruits? Est-ce que tu vas récolter ce que tu veux sur ce lien? Parce qu'elle y est, la carte. C'est pour voir si elle va sortir. Est-ce qu'Elena va... Bah non, tout va s'éclairer. Il y a des quiproquos, il y a quelque chose qui va s'éclaircir là. Tout s'éclaire.
Donc non, vous allez avoir une discussion, vous allez vous retrouver, et tu vois, il y a la réussite. Donc pour moi, c'est bon. Pour moi, écoute, clairement, dans cette relation, c'est bon. Alors... On voit que c'est quelqu'un qui est un peu inconstant avec toi et qui a eu du mal à te donner vraiment quelque chose. D'accord? Ou c'est quelqu'un à qui tu as beaucoup donné et qui t'a peu donné. Mais c'est quelqu'un qui est gentil. On dit avec les grands honneurs que oui, hein, regarde, tu vas être remise à l'honneur dans cette relation. Donc oui. On dit bien qu'il y a une personne qui interfère. Pour moi, c'est une femme. Mais tu me diras, peut-être que c'est pas une femme, tu verras. Mais il y a une fausse personne, là. Une fausse personne qui est à côté de lui. Je sais pas si c'est une sœur, une amie ou une autre amie, mais qui interfère et qui a une mauvaise influence sur lui. Alors que lui, on dit que c'est une bonne personne. Mais quand il est avec cette personne, il devient comme elle, influençable. Ouais, et on voit que c'est quelqu'un qui est emprisonné par cette fausse personne, ou qui est influençable, ou qui est sous l'emprise de cette personne. Tu vois? Moi, là, je vois 3 personnes. Je vois une personne plus âgée, qui peut être toi, ou une autre femme. Je vois lui, et je vois une autre femme un peu plus jeune, ou qui fait des ragots, qui est un peu une pain-bêche. Donc, je verrai de son côté 2 femmes et lui. Est-ce qu'il a une mère et une sœur? D'accord? Et qu'il est emprisonné dans ses relations. C'est pour ça que je sentais des énergies d'homosexualité chez lui. Je peux pas te dire pourquoi. Mais après, peut-être que ces énergies que je sens, que moi je capte comme homosexualité, sont des énergies de très 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 grande émotivité, même si ça se voit pas, et de très très grande sensibilité. J'ai pas dit que les deux étaient pareils. J'ai dit que je captais des énergies qui pourraient être soit l'un, soit l'autre. Tu me diras. Mais en tout cas, on voit qu'il y a 2 femmes dont il est prisonnier psychologiquement. D'accord? Ou 2 femmes qui l'ont blessé. Ou alors 2 femmes dont il s'occupe et de qui il a le souci. Tu vois? Et c'est comme une prison pour lui. Ouais. Et c'est comme s'il se confiait à toi quand il vient te voir. C'est comme s'il faisait bloc avec ces 2 femmes. Alors, contre toi ou pas, ça, je sais pas. Mais lui, il est enfermé dans ses relations de ces 2 femmes, avec ces 2 femmes. Et c'est comme si tu étais son échappatoire. C'est comme si tu étais sa bouffée d'oxygène, tu vois. Et là, il en a marre de ces 2 femmes. Ça peut être 2 amis aussi, je sais pas. Et il va revenir se rapprocher de toi. Ouais, moi, je le vois avec 2 femmes. On voit quand même que c'est quelqu'un qui est assez autoritaire, que c'est lui qui mène la danse entre vous, ou que c'est lui qui veut mener la danse entre vous. Et on voit bien qu'il y a un changement positif avec cette personne qui pourrait venir te voir. Est-ce qu'il habiterait dans une commune un peu autour de chez toi, 20-30 km ou quelque chose comme ça, peut-être 40, je sais pas, tu me diras. Sinon, c'est que pour le travail, il bouge un peu plus loin que chez vous, tu vois, que chez lui. Oui, ben regarde ce qu'on me dit. On me dit que tu auras des messages, attention, un message pauvre. C'est comme cette personne, quand elle t'écrit des choses qui n'ont pas beaucoup de sens, tu sais. Il y a des gens qui sont assez forts là-dedans, que quand ils t'écrivent, en fait, ils te disent rien. Alors, certains, c'est pour manipuler, d'autres parce qu'ils sont bloqués dans la parole, mais qui ont du mal à communiquer, je veux dire, notamment tous les signes de terre et surtout pas les taureaux, mais les vierges, les capricornes, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on voit que c'est quelqu'un avec qui tu as eu des communications qui étaient riches, puis qui étaient pauvres. C'est quelqu'un qui appauvrit. C'est comme si toi, à chaque fois, qui devait, tu vois, alimenter les communications. Et là, on te dit que tu risques d'avoir des nouvelles, mais tu vois, des nouvelles, coucou, ça va? Ou tu vois, des trucs, bon... que ça soit
toi qui alimente, tu vois. Et on voit bien que de toute façon, cette personne va revenir vers toi, ou t'offrir un cadeau, ou revenir vers toi, ou t'aider, je sais pas. Et non, pour moi, c'est sûr hein, que tu reverras cette personne et qui va revenir vers toi. Peut-être que c'est déjà fait, mais je pense pas. Je sais pas, tu me diras. Alors. De... Hop. Ouais, j'espère que... Ben oui, tu vois, regarde, j'ai là une joue énorme là, parce que j'ai le... Voilà, j'avais du mal à parler, donc j'attendais aussi que le cachet fasse effet pour pouvoir te faire la vidéo, parce que j'ai eu mal aux dents. 8, 2. Alors pour moi, est-ce qu'à partir du mois d'août, ça fait 2... Alors là, on te parle du mois d'août, d'accord? Et on te dit que depuis 2 mois avant, ça allait pas. Je sais pas pourquoi, ou 2 semaines avant, d'accord? C'est quelqu'un qui t'a tourné le dos. Et on te dit que là, c'est dans 1 semaine à 1 mois que cette personne revient. Ça peut être un jour, demain, mais je pense pas. Entre 1 semaine et 1 mois. Ça pourrait être un 11 aussi, peut-être le 11 octobre, je sais pas. Et oui, regarde, pour l'instant, on te dit qu'il n'y a pas eu trop de chance sur votre lien, mais que cette personne va se lancer, tu vois. Et on voit que tout le mois d'août, il a servi à déblayer les choses dans sa tête. Peut-être que vous n'étiez pas en communication en août, ou peut-être que cette personne, voilà, on voit que c'est quelqu'un qui va entrer en action. Donc avec la tentation à l'envers, on voit qu'il n'y a pas de sexualité entre vous, ou très très peu, mais moi je pense qu'il n'y en a pas. On voit que c'est la fin des peurs, c'est la fin des illusions, que cette personne n'est pas une illusion, et qu'il faut compter de... Pour moi, ça fait entre 2 et 4 semaines que cette personne, elle te donne pas de nouvelles. Ça peut faire 2 ou 4 mois. Ouais. Et on te dit que fin octobre, il y a une énergie tierce qui va être en baisse. Et donc, cette personne va revenir vers toi. Voilà. En fait, on te dit que depuis fin juillet à septembre, cette personne n'est pas là ou est peu là pour toi. Donc, ça sera en octobre que cette personne reviendrait. Donc, ça ferait bien dans 1 mois, à peu près. Alors, on te dit que ça fait... Alors, moi, je pense... Janvier, février, mars, avril. Depuis fin mai, que vous avez pris de la distance ou qu'il y a eu quelque chose entre vous qui s'est mal passé fin mai. Sinon, ça peut faire 5 semaines ou 5 mois. Mais moi, je dirais que ça fait pas 5 mois. Il y a du 5, ou c'est fin mai, ou c'est il y a 5 semaines, ou c'est il y a 5 mois, que cette personne, elle a décidé que tu n'étais plus son essentiel. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Il y a le Christ, Esprit Saint, ainsi que la Vierge Marie. Ben, c'est comme si cette personne, elle avait voulu fermer la porte à double tour, tu vois, se mettre dans son silence ou dans sa grotte et rester dans ses habitudes, d'accord? C'est quelqu'un qui a du mal à sortir de ses a priori et c'est quelqu'un qui a du mal à admettre ses torts. C'est quelqu'un qui n'est pas très indulgent avec toi. Ouais, mais on voit que à partir de fin septembre, cette personne, elle va dégager tout ça, elle va dégager ses doutes, ses peurs, peut-être des énergies tierces.
et elle va commencer à s'apprêter à revenir vers toi. Donc fin septembre, il commence à y avoir un déclic et cette personne reviendra en octobre en toi. Je ne sais pas quelle date d'octobre. Hein. Et vous vous retrouverez. Donc oui, ça pourrait être comme avant. Oui, vous pouvez vous rapprocher autant. Oui, le mieux, c'est de laisser cette personne en silence. En lui disant, je me mets en miroir avec toi. Je ne t'écris plus puisque tu ne réponds pas ou tu ne reviens pas. Et voilà. Gentiment, sans... D'ici 3 semaines, hein, d'ici à peu près 3 semaines, un mois, hein, cette personne, elle revient. Cette personne, elle t'aime beaucoup, Elena. Mais je sais pas, cette personne n'aurait pas eu des problèmes jeunes. Tu vois, des problèmes de comportement ou des problèmes de violence dans sa famille. Je sais pas, il y a quelque chose qui est... Ouais, et on voit que ça fait 5 mois ou 5 semaines que toi, tu as le cœur gros, que tu es mal à cause... Il y a du 5 là, hein, je te disais. Donc, ça fait certainement 5 mois ou 5 semaines. Mais tu vois que toi, du coup, tu n'arrives pas à t'alléger par rapport à ça. Donc, je vais en tirer une dernière. Une dernière. Donnez-moi une dernière pour Elena. Par rapport... J'ai la photo dans ma tête. Hein. J'ai regardé les photos avant de faire la vidéo. Ouais. Pour l'instant, cette personne n'est pas juste avec toi. Peut-être que cette personne n'est pas juste avec elle-même. Mais elle va rétablir la situation. Et pour l'instant, non. Les choses ne se rétablissent pas tout de suite. D'accord? Alors. Tu me feras les retours hein, sur tout ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un autre jeu. On va voir ce que les cartes disent. Je vais laisser tomber les cartes pour voir s'il y a d'autres messages pour toi concernant un autre domaine. Alors. Je vais prendre le 32 cartes. Alors le 32 cartes, je précise, il y a toujours des gens qui regardent la vidéo alors qu'elle est privée pour quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave hein, puisque c'est sous anonymat. Mais je précise que s'il y en a dans le lot qui font les 32 cartes, moi je les fais comme on m'a appris dans ma famille, puisque c'est un lien qui me vient de mère en fille. Voilà, donc après vous, vous faites comme vous voulez, hein, mais moi j'interprète d'une manière, et voilà. Valet de cœur, surprise. Voilà, pour moi, cet homme va revenir vers toi. D'accord? Mais tu vas avoir des nouvelles, tu vois, sur cette contrariété. Alors justement, moi, j'ai l'impression qu'il habite à distance de chez toi. D'accord? Ou que vous avez fait des voyages ensemble. Mais pour moi, il y a une petite distance, mais il n'est pas exactement là où tu es. Et c'est quelqu'un dont tu vas avoir des nouvelles. Attention, c'est quelqu'un qui peut revenir un peu froidement dans un premier temps. Est-ce que cette personne est très intellectuelle? Est-ce que c'est un étudiant? Mais je verrai quelqu'un qui cherche à comprendre, qui est assez compliqué. Ou un ingénieur, ou... comment on appelle? Ou un... Comment on appelle ça? Pas un ingénieur. Enfin, ou quelqu'un qui triture dans les ordinateurs, ou quelqu'un qui a des lunettes, qui est assez studieux, tu vois. Quelqu'un qui est assez introverti, mais qui est intelligent. Qui est très intelligent, je dirais. Ce qu'on me donne en canalisation. Ouais. Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui a possiblement eu des problèmes avec un homme dans son enfance. Voilà. Quelqu'un qui aime beaucoup sa liberté. J'ai des énergies de signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Tu me diras si c'est toi ou si c'est lui. Ou si un ascendant comme ça. C'est comme si c'était un révolté, tu vois, cet homme.
Et puis comme s'il voulait toujours avoir raison. C'est ce qu'on me donne, tu vois. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'explications et qui a besoin de tout rationaliser. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. D'accord? Voilà. Mais c'est quelqu'un qui s'est dit je reviendrai plus jamais chez toi ou j'irai plus la voir. Mais c'est quelqu'un... Mais tu vois, c'est quand même quelqu'un qui a un fort ego pour moi. Voilà. Et c'est quelqu'un qui avait décidé de ne plus te voir. C'est quelqu'un qui est assez dans l'ego catégorique, mais qui va revenir. Justement, peut-être si tu lui écris ce genre de message en lui disant « je t'écris plus maintenant », tu vois, pour remettre la situation en place, lui laisser la porte ouverte avec beaucoup de douceur et ensuite lui dire « voilà, maintenant je me mets sur ton rythme et je ne bouge plus, comme ça je te laisse venir quand tu veux, on pourra discuter ». Il y a peut-être eu une question d'argent ou de matériel au milieu. En tout cas, pour moi, il y a une grosse dispute ou des grosses histoires. Est-ce que c'est quelqu'un qui est un peu plus âgé que toi, qui a un père ou un frère assez proche? Il y a deux hommes autour de lui aussi. Non, c'est un homme qui peut avoir un double visage. Homme de cœur, homme de trèfle. Donc un homme très pédant et qui veut toujours avoir raison, mais aussi un homme qui peut avoir un grand cœur. Voilà. Et on voit que là, vous êtes en rupture. Pour moi, il y a eu un problème avec une tierce personne. Attention, c'est mauvais là. C'était mauvais ça. Alors, triomphe, c'est bon. As de cœur. Ok, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Je suis contente d'avoir sorti ces... Parce que là, ça vous a beaucoup impacté. Je pense que... Puis lui, il a tout monté en épingle. Je sais pas ce qui s'est passé. Tu me donneras peut-être des détails ou je sais pas. Tu me diras ton... Alors, qu'est-ce qu'il a à te dire? Qu'est-ce qu'il a à te dire? Ben, je me suis désolidarisée de toi. J'ai bien réfléchi et je ne voulais pas revenir. Mais ça, c'est au passé parce que c'est à l'envers. Finalement, je vais lâcher mon mental et je vais revenir pour me réconcilier avec toi ou te demander pardon ou te demander des explications, mais dans la douceur. Je vais revenir même si c'est dur pour moi et que je ne suis pas prêt à cause de l'ego. C'est quelqu'un qui a un gros ego. Le soin. Ben oui. Hein. Je vais revenir vers toi. Je vais revenir aux communications. À la communication pour mettre les choses au carré. Pour qu'on ait une explication et pour que les choses soient bien en place. Parce qu'actuellement, je ne suis pas en paix. J'ai réfléchi. Alors, donc, il y a la carte, tout s'éclaire. Donc, j'ai réfléchi, tout devient clair. Je sors du flou. Je commence à vibrer que je veux revenir vers toi au moment où je te parle, hein, Elena. Et je vais revenir pour former cette alliance avec toi, pour une relation durable, qu'elle soit dans n'importe quel domaine. D'accord? Donc oui, ça sera encore mieux reparti qu'avant. Et je pense que ça va vous rapprocher, en fait. Pour l'instant, il n'y a pas de nouveau départ. Voilà. Bien. Alors, on dit bien qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de nouveau départ entre vous. Ça, c'est les énergies tout de suite. Où il y a du mal. Et avec la foudre et l'énergie, on voit qu'il y aura le déclic avec l'énergie pour que cette personne revienne vers toi. Sinon, ça serait comme ça. Voilà. On voit que c'est compliqué pour cette personne de revenir vers toi. Après ça. Et que c'est quelqu'un qui, à ce jour, n'est pas encore prêt. Voilà. Et c'est quelqu'un, donc, qui se tait. Qui ne dit rien.
On dit bien que les choses vont s'équilibrer et que justice sera rendue, entre guillemets, dans cette situation. Il va y avoir un jugement, la partialité. D'accord? Donc ça va s'arranger. Pour l'instant, cette personne a envie de revenir, mais elle ne sait pas quoi dire, elle ne sait pas quoi faire. Et elle va te rouvrir la porte. Voilà, ou elle a déjà rouvert la porte, ou elle est dans ces énergies-là, actuellement. D'accord? Allez. On continue sur la canalisation de cette personne. Ben écoute, on te dit que cette personne, elle va rouvrir la porte. Elle va quand même, tu vas avoir un déclic, mais elle a fermé son cœur à ce jour quand même. Elle est assez dure, cette personne. Mais on te dit oui, tes prières vont être exaucées ou tes souhaits seront exaucés. On te dit oui, cette personne va revenir. Voilà. On te dit que là, cette personne, elle veut te punir quelque part, tu vois. C'est quelqu'un quand même, avec l'officier qu'on a vu tout à l'heure, qui se met un petit peu au-dessus de toi, ou alors qui est un peu dominant, même si c'est gentiment. C'est quelqu'un qui a de l'ego et qui, là, est bloqué hein, dans son entêtement, qui a été peut-être blessé ou qui s'est cru blessé, mais on voit que c'est pas la fin. On voit juste que c'est difficile entre vous en ce moment. Tu vois, mais cette personne, elle est toujours dans des énergies de ne pas revenir à ce jour. Ouais. Mais on voit que de toute manière, elle va revenir parce qu'il est sorti cette carte tout à l'heure. Donc ça va switcher dans le mois qui vient. Allez, 3 cartes. 3 cartes, s'il vous plaît, pour me dire l'issue. L'issue de cette situation, on l'a déjà vu, mais bon. Ben, on voit que c'est quelqu'un qui est sur ses gardes. Et je dirais que fin août, c'est quelqu'un qui commence à se calmer, qui s'est calmé en fin août, tu vois. Et c'est quelqu'un qui va sortir de sa grotte. C'est comme ça que je le vois, informaticien, dans ses trucs, tu vois, ou dans sa grotte, je sais pas. Voilà. Donc tu me diras un peu, mais même si c'est pas ça, c'est quelqu'un qui apprend, c'est quelqu'un qui, tu vois, qui a un monde à lui. Ouais, et on voit que là, c'est quelqu'un quand même qui ne veut pas faire le premier pas. D'accord. C'est quelqu'un qui lui considère que tu lui as pas donné raison, que tu lui as enlevé quelque chose. Je sais pas pourquoi. D'accord. Mais on voit que c'est quelqu'un qui est assez fort hein, avec la force. Et assez costaud. C'est quelqu'un qui est un peu sur la défensive par rapport à toi. Mais qui va revenir te voir. D'accord. Voilà. C'est quelqu'un qui est conscient de tout ce que tu lui as donné. C'est quelqu'un, attention, qui quand il parle peut te faire du mal en parlant. Tu vois, et on voit quand même qu'avec le roi de coupe, c'est quelqu'un qui va revenir parler et revenir donner sa coupe. Voilà, donc pour moi c'est très très beau. Tu me diras vraiment, tu vois, là il est sorti cette carte qui était là, le nouveau départ entre vous. Donc là, les compréhensions, ça c'est quand on comprend le lien. La justice et la fin des hésitations. Voilà. Ok, donc pour moi c'est bon. Il y a peut-être une femme qui sera en retrait. En tout cas, il y a une femme de son entourage qui l'influence mal, mais je verrai plus dans le domaine amical ou familial. Ouais. Et on voit que, ben, je t'ai dit, il y a 2 femmes autour de cette personne et lui, il a besoin de prendre du recul par rapport à ces 2 femmes, où il habite un peu loin. Voilà. Donc tu me feras tes retours, s'il te plaît. On va voir. Je vais prendre le petit oracle. Le murmure de nos anges. Allez. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire?
Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Chaque jour est un nouveau départ, donc ne désespère pas. Voilà, après. Des changements positifs se mettent en place, sois patiente. Et ensuite, la beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches en ce moment. Reconnecte-toi à la nature à ce jour, aujourd'hui. Voilà, patience et essaye de te reconnecter dans quelque chose de doux. On te dit que des choses positives arrivent. Trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Voilà, à prendre ou à laisser, mais si ça sort, c'est pas pour rien. Voilà, je t'embrasse bien fort. Tu me diras ce que tu as pensé du tirage. Surtout, tu me diras quand. Alors moi, je vois des énergies que ça devrait vraiment pas tarder. D'accord, mais c'est quand même quelqu'un qui est assez têtu. D'accord, mais qui est gentil, qui a un bon fond. Donc j'ai envie d'en prendre une. Comme ça. Alors c'est bizarre, je vois l'union sexuelle. C'est ce que je te disais, j'avais l'impression que ça allait passer à quelque chose d'autre. Hein. Honore l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Un message pour toi. Ton autre te dit, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime, ou ton amitié. Les émotions sont naturelles, elles font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision des choses. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment, ou de tout ressenti, moi je dirais. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Peut-être que c'est toi qui te sens dans une prison actuellement, tu me diras. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Moi, je pense que les choses vont changer positivement. D'accord ? Voilà. Et on va en prendre un dernier. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, mon amour ou mon ami, d'accord, c'est cette personne qui te parle. Nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour ou l'amitié transcende l'espace et le temps, et le manque n'existe pas. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est quand même fidèle au lien, même si cette personne est un peu têtue. D'accord ? Voilà. Bye bye. Tu me diras ce que tu en as pensé exactement. Donc, je dirais qu'au niveau des temporalités, on les a vues avec ce jeu-là. D'accord ? Et on va en tirer encore deux. Écoute, pour moi, là on te parle d'une femme qui n'est pas prête à remplacer cette personne, donc c'est toi, tu n'es pas prête à remplacer cette personne. Mais pour moi, cette personne, elle a créé comme une relation éphémère entre vous, d'accord ? C'est quelqu'un qui a déséquilibré la relation en étant peut-être méchant avec toi, ou en te disant des choses qui t'ont fait du mal, peut-être. Et on voit qu'il y a une différence d'âge, de culture ou de croyance ou de façon de voir les choses entre vous qui fait qu'il y a une forme d'incompatibilité.
en fait. Et on te dit qu'il faut encore un peu attendre, que c'est pas le moment, avec le prochainement à l'envers. Donc comme je te disais, si c'est vers fin octobre, moi je verrais plutôt entre mi-octobre et début novembre. D'accord. Moi, ce qu'on me donne en canalisation, c'est que ça serait bien que tu lui envoies un message. D'accord. Un message en lui disant, écoute, voilà, je vais plus t'écrire, mais je respecte ton rythme. Sache que le jour où tu voudras discuter tranquillement, je serai là. Maintenant, je me mets en miroir avec toi. Voilà. Enfin, fais comme tu sens, mais ça serait pas mal. Et on te dit qu'il y aura une reconnexion. Voilà. Donc, je t'ai donné tout ce que j'avais en canalisation. Je t'embrasse. Bye bye. Donne-moi ton retour. Bye bye.